wishlist anti-haul, on va parler essentiellement des nouveautés fraîchement sorties ou à venir. C'est une vidéo que je fais à peu près de façon trimestrielle sur ma chaîne. Donc je vais tout simplement vous dire si ces nouveautés me tentent ou pas. Et pourquoi. Et les photos que je vais afficher, c'est des photos que je reprends du site Trendmood. Si jamais vous avez Instagram, voilà, c'est un compte en anglais où ils reprennent aussi toutes les nouveautés à venir ou fraîchement sorties. Donc voilà, je le remettrai de toute façon en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. On croule de nouveau sous les nouveautés et de nouveau sur plein de belles choses. Donc autant vous dire que ma wishlist est assez impressionnante. Je fais cette vidéo surtout pour parler des nouveautés parce que j'adore ça, puis pour partager avec vous ce qui est à venir, ce qui nous attend pour les prochains jours, les prochains mois, etc., etc. Allez, c'est parti, on commence avec la wishlist anti-haul pour les nouveautés du moment. Je regarde vers le bas puisque j'ai tout sur mon téléphone portable, non, je n'ai pas tout appris par cœur. Commençons par les deux nouvelles petites palettes de Huda Beauty. Ce sont les Color Block Obsessions palettes. On a donc une palette plus dans les tons violet, orange et une autre bleue et verte. Et ce sont des palettes qui ont l'originalité d'avoir des univers ultra colorés. J'aime beaucoup l'idée d'avoir mis des liners cake dans les palettes. Alors ça, j'adore, vraiment. Sauf que voilà, ça va être ultra coloré. Clairement, si on veut faire un maquillage nude, on va pas y arriver. Donc je les trouve très belles, mais elles ne sont pas pour moi puisqu'aujourd'hui je me dirige plus sur des teintes neutre, plus nude, plus douce. Alors là, c'est clairement bien pigmenté, bien coloré. Franchement, je les trouve très belles, très réussies. J'adore la façon dont c'est disposé. J'aime bien le fard là, divisé en deux. C'est rigolo. J'imagine qu'on peut le mélanger. Enfin, voilà. Elles m'inspirent ces palettes là. Je les trouve très réussies. Mais elles ne seront pas pour moi. Donc, malgré que je les trouve très belles, elles seront dans mon anti-haul. Ensuite, on passe à une collection chez Makeup Revolution. C'est une collection en collaboration avec les Simpsons. Alors, une collaboration avec les Simpsons, bah écoutez, ça m'attire pas nécessairement. C'est ultra coloré, c'est ultra flashy, c'est très 70s je trouve, j'aime bien. Maintenant, voilà, ça ne m'attire pas plus que ça non plus, donc j'ai pas un coup de cœur sur cette collection là. Maintenant, si vous êtes fan des Simpsons, pourquoi pas, ou si vous aimez les trucs ultra funky et colorés, ça pourra vous plaire. Il y a de tout dans cette collection là, c'est très fun, très funky, mais ça sera pas pour moi, donc je laisse ça dans mon anti-haul. Ensuite, nous avons Stila qui nous ressort des fards à paupières liquides et également des liners double embout. Alors les fards à paupières liquides de Stila, j'avais dit plus jamais. Voilà, j'avais dit plus jamais, j'en ai eu. Parce que, voilà, au moment où c'est sorti, c'était assez innovant. Maintenant, c'est plutôt classique, hein. Il sèche très rapidement, donc malheureusement, je n'arrive jamais au bout. Voilà, il y a de nouvelles belles couleurs, pourquoi pas. Pour ce type de produit-là, je trouve qu'il y a moins cher dans d'autres marques plus petit prix, donc je passerai mon tour sur ces fards à paupières Stila, même s'ils sont très réussis en général, ils sont très jolis. Et les liners double embout, bah c'est pareil, hein, même combat, exactement la même chose que pour les fards à paupières liquides. Ça m'attirerait peut-être un peu plus. Alors j'ai pas un coup de cœur en voyant ces produits-là, donc je laisse ça dans mon anti-haul. Pour le moment, je suis sage. Je suis sage. Mais ça va pas durer. Vous connaissez, ça va pas durer. On continue dans les couleurs et les couleurs peps, ces couleurs assez printanières, et c'est chez Colourpop. On est encore assaillis de nouveautés chez Colourpop. Il y en a trop, j'arrive pas à les suivre Colourpop. Et là, c'est donc la Let's Roll Roller Skates Collection. Super accent, de Colourpop. Il y a une palette, il y a des super chocs blush, une huile scintillante sur le body. Enfin, c'est une très jolie collection avec des couleurs complètement printanières. C'est joli, mais j'ai pas le coup de cœur encore une fois, donc moi je laisserai ça dans mon anti-haul. Maintenant, je trouve la palette quand même assez bien réussie. C'est du pastel. Pour moi, cette palette sera redondante avec la pastel de Natasha Denona, donc je passerai mon tour, je mettrai ça dans mon anti-haul, même si cette collection est bien mignonne. On change complètement de style et de prix par la même occasion. On passe chez Monsieur Tom Ford maintenant. Je dois avoir un rouge à lèvres Tom Ford que j'aime beaucoup. Voilà, c'est quand même des prix assez exorbitants, ce qui me freine, hein. En général, c'est souvent ça qui me freine dans mes achats. On a une huile scintillante soleil brillant de Tom Ford qui est magnifique. Et là, elle est annoncée au prix de 100 $, donc bon bah voilà. Ah, si j'étais riche, oui, je la prendrais tout de suite parce que je pense que c'est un super beau produit et j'adore les huiles scintillantes en été. Les huiles scintillantes, les trucs scintillants pour le corps, alors là, j'adore ça.
Il y a également un genre de duo highlighter blush très très joli, mais encore une fois ce sera hors budget pour moi. Et un genre de baume incrusté de feuilles d'or à l'intérieur. Le produit est sublime et je pense que ça doit réagir au pH des lèvres. C'est très très beau, hein. C'est très 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 joli. Voilà, moi ça me plaît, mais ça va être hors budget pour moi, donc voilà, je mettrai ça dans mon anti-haul par dépit. Parce que je les trouve très beaux les produits. Ensuite, nous avons une nouvelle collection de rouge à lèvres de la marque Kimchi Chic Beauty. C'est une marque qu'on peut trouver facilement sur le site de Beauty Bay. Et alors, nous avons des rouges à lèvres noirs, orange, bleu, vert, blanc, jaune. Enfin, on a quand même des couleurs assez peps. C'est pas ce que je mets. Si j'ai besoin de ce genre de couleurs, j'ai ma palette d'Anastasia Beverly Hills. J'ai du bleu, j'ai du jaune, j'ai du orange, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, quand je dois faire des maquillages artistiques, etc. etc. Mais moi, j'ai tout dans cette palette-là. Donc, clairement, cette collection de rouge à lèvres de Kimchi Chic, ça ne sera pas pour moi. Je mets ça dans mon anti-haul. On passe à un coup de cœur, ça y est. Là, ça, c'est dans ma wishlist et voilà. C'est pas parce que c'est dans ma wishlist que je vais craquer, hein, nécessairement. Mais là, pour le coup, mon cœur fait boum boum. Ouais, mon cœur fait boum boum des fois quand je vois des produits de make-up. C'est comme ça. C'est donc la nouvelle collection de Sigma, c'est The New Mode Collection. Nous avons une sublime palette. Ah ouais, elle m'a tapé dans l'œil. On a un côté très neutre avec des fards scintillants, on a un côté un petit peu rosé mais ça reste élégant, il y a l'air d'avoir du duochrome. Enfin voilà, ces palettes de Sigma, je les aime énormément. La palette est dans ma wishlist. Les pinceaux et les produits lèvres et la trousse, ça va être dans mon anti-haul. Mais la palette, j'ai eu un vrai coup de cœur. Ensuite, on va faire un tour avec les bisounours et Wet n Wild. Les bisounours, c'est ce que je regardais quand j'étais petite, hein. En tout cas, Wet n Wild nous sort une collection tellement mignonne avec les bisounours. Ça met de la couleur, ça met du fun dans la vie. Wet n Wild, c'est des tout petits prix. Il y a un primer sérum quand même, il y a un highlighter, il y a un bronzer, il y a des pinceaux. Enfin, c'est une collection vraiment complète. Voilà, ça va faire un petit peu trop enfantin pour moi. Donc là, je mettrai ça dans mon anti-haul, mais je trouve ça très mignon. C'est très mignon. Ensuite, on passe sur du plus sérieux là. C'est une collection de Kylie Cosmetics. C'est Kylie et Kendall. Il y a des gloss, il y a une palette de blush highlighter avec des blushs crème et des highlighters crème. Là, la palette pour le teint est très jolie. Et ensuite, on a une grande palette de fard à paupières qui visiblement semble être une palette complètement mate, si je ne me trompe pas. C'est très joli. Je trouve cette collection très jolie. Je ne sais pas si on l'aura chez Nocibé, parce que je sais qu'on trouve la marque Kylie Cosmetics chez Nocibé. Je ne sais pas si cette collection sortira chez nous. Il y a toujours moyen de ça procurer sur le site officiel, mais peut-être que ça sortira chez Nocibé. Je suis pas complètement réfractaire à cette palette. C'est joli, mais il n'y a que des mates. Aujourd'hui, dans ma wishlist, je mets vraiment des produits lorsque j'ai vraiment un vrai coup de cœur. Parce que j'ai tellement de choses à tester, j'ai tellement de choses déjà dans ma collection qu'il me faut vraiment le waouh, l'effet waouh. Donc là, je ne l'ai pas, donc je mettrai ça dans mon anti-haul. Nouveau produit chez MAC, ce sont les Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick. J'ai un coup de cœur pour les produits, j'ai énormément de produits lèvres, donc il me faut vraiment un coup de cœur, c'est ce que je vous ai expliqué. Là, il y a des très jolies teintes nude, rose, rouge, enfin voilà, les produits lèvres MAC, j'aime beaucoup. Et ça me paraît sympa, j'aime bien ce genre de rouge à lèvres assez slim comme ça, assez fin, c'est pratique en général. Le côté Velvet Blur, ça me parle direct. Donc oui, ça c'est dans ma wishlist. Ensuite, on retourne chez Colourpop et là, on retourne dans du basique, dans du neutre, dans du nude. Nous avons deux nouvelles palettes qui sont la Set in Stone et la Twist of Slate. Une palette plutôt dans les tons chauds et une autre palette plutôt dans les tons froids. C'est des palettes ultra bien équilibrées. Il y a 4 fards pailletés qui ont l'air sublimes sur chaque palette. Si vous êtes fan de neutre, je trouve ces palettes très jolies. Je les trouve bien construites, je les trouve simple, belle, efficace. Pourquoi pas? Maintenant, pour moi, c'est pas un coup de cœur. J'ai déjà ce genre de teinte dans des palettes de neutre. Rien de révolutionnaire, clairement. Donc je passerai mon tour sur cette collection-là, sur ces deux palettes-là. Je les laisse dans mon anti-haul. Ensuite, nous avons KVD Beauty qui nous sort toute une collection de crayons. Les crayons ont l'air très bien. Ultra smooth, c'est marqué comme ça. Visiblement waterproof. Des crayons ultra colorés qui ont l'air très bien hein, sur le papier. Ça envoie du rêve. J'aime beaucoup les crayons. Il y a un crayon bleu qui a l'air sublime. Un petit crayon Cavendish, je dis pas non. J'adore les crayons, je mets plus facilement maintenant des crayons, j'aime bien faire des liners au crayon. Je suis moins liner liquide, je suis plus crayon. Donc oui, je mets ces crayons-là dans ma wishlist. Ensuite, Dior nous sort une nouvelle collection de
palette de fard à paupières, petite palette de fard à paupières, 5 fards à paupières. C'est pas le problème des 5 fards à paupières, c'est le prix, 65 $. J'ai jamais craqué pour ce format-là des palettes de Dior. Il y a 2 petits étuis aussi qui sortent. Bref, voilà, rien de fou. J'ai un fard mono Dior que j'adore, je me dis ça se trouve les fards ils sont incroyables dans ces palettes là, j'en ai jamais testé. Maintenant c'est des beaux produits, les fards ont l'air très jolis, bon voilà, faut faire des choix donc je laisse ça dans mon anti-haul. Nous avons Givenchy qui sort des Liquid Balm, donc des baumes à lèvres. Le produit est tellement joli, on dirait un bonbon. Visuellement, ça me plaît beaucoup, ça m'attire beaucoup. J'aime l'effet baume à lèvres avec de l'acide hyaluronique. 24 heures d'hydratation, ça a l'air très joli. Le produit me plaît. Le prix me rebute clairement avec une super bonne promo, pourquoi pas. Mais comme tout, hein. Oui, Givenchy et compagnie, ça va toujours être avec une bonne promo. Ces produits m'attirent. Je les mets dans ma wishlist. Oh, j'ai le droit de me mettre un petit peu du luxe dans ma wishlist aussi, hein, quand même. Ensuite, nous avons un nouveau produit de Beauty Blender. Ils nous sortent pas énormément de produits Beauty Blender, à part leur éponge en 150 000 couleurs différentes. Là, ils nous sortent un nouveau produit et c'est un duo, j'aime bien l'idée, avec un bronzer crème et un highlighter. Je ne sais pas si le highlighter est crème ou pas. En tout état de cause, le produit me plaît. J'adore les bronzers crème pour l'été, c'est ce genre de produit que j'aime beaucoup. Ils nous sortent ce bronzer en 4 teintes différentes. Écoutez, moi j'opterais bien pour la teinte la plus claire de ce produit, ça m'a l'air joli. Pourquoi pas? Ça pique ma curiosité. Donc à voir, je mets ça dans ma wishlist. Ensuite, Gucci nous sort 2 nouveaux produits, une brume hydratante lumineuse et un baume nourrissant pour les lèvres. Alors là, voilà, ils sont annoncés à 76 $ pour la brume et à 49 $ pour le baume nourrissant pour les lèvres. Dois-je en dire plus? Dois-je en dire plus? Est-ce que je dois en dire plus? Bon voilà, non, ça va pas être possible. On continue avec les nouveautés Gucci. Ils sont déjà sortis chez Sephora, les rouges à lèvres liquide mat. Ils sont quand même affichés à 42 $. J'ai pas les prix là en euros. Les liquides mat de Gucci, ouais, franchement, c'est des jolies couleurs. Ça aurait pu être vraiment un produit qui aurait pu m'attirer. Maintenant, je suis moins liquide mat. C'est la formule de rouge à lèvres que j'aime le moins. Donc voilà, sans plus. Et puis, bah voilà, le prix fait que je vais laisser ça dans mon anti-haul. NARS nous sort un produit Orgasm, évidemment. Et là, on a une huile pailletée pour le corps. Et comme je vous disais précédemment, j'adore ce genre de produit. J'aime beaucoup la teinte Orgasm de NARS. Le produit a l'air beau, mais le produit a l'air beau. Oh là 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 là. Ça, si j'arrive à le choper sur Look Fantastic avec un petit code promo, la fille qui a déjà fait ses plans, oui, je mets ça dans ma wishlist. J'en ai toute une boîte hein, d'huile pailletée pour le corps. Vraiment. Mais il a l'air trop joli. Je le mets dans ma wishlist. Ensuite, nous avons une autre collection de chez Colourpop. Et cette fois-ci, je vous avais dit, hein, Colourpop, on est encore assez mitraillé par les nouvelles collections. C'est la Extra Celestial Collection. Je la trouve très belle. J'aime beaucoup les palettes. Notamment cette première palette là avec cette teinte corail magnifique. Ça pourrait tout à fait être quelque chose qui tombe dans mon panier par mégarde. Voilà, si je faisais une petite commande chez Colourpop. On a aussi des gloss pailletés couleurs très jolies. Voilà, c'est pas très cher. Ça pourrait être une palette sympa. Voilà, j'aime bien. Maintenant, je pense que ce sont quand même des couleurs que j'ai déjà. Hein, dans mes palettes, donc on va être raisonnable, mais ça me plaît, c'est vraiment ce genre de palette, moi ça me plaît, voilà, un peu de nude, un peu de couleur, c'est vraiment l'entre-deux que j'aime beaucoup. Allez, je la mets dans ma wishlist, allez, soyons fous. Ensuite, nouveau produit chez Rare Beauty, je crois que c'est pas encore sorti, c'est un produit pour le teint, version fluide teinté, là comme j'aime bien, c'est le Positive Light Tinted Moisturized Broad Spectrum, avec un SPF 20, bref, ce genre de produit parfait pour l'été, je trouve. Ah oui, ça, c'est définitivement dans ma wishlist. J'avais testé un échantillon de son fond de teint de base. J'avais pas du tout eu le coup de cœur pour son fond de teint. Là, je pense craquer clairement pour son fluide teinté. J'espère que ce produit-là me conviendra. En tout cas, il n'est pas encore sorti, mais définitivement, c'est dans ma wishlist. Nous avons 2 nouvelles palettes chez Dose of Colors, marque qu'on trouve, je crois, maintenant sur Fil Unique. Est-ce qu'elle est encore dispo chez Beauty Bay? Je ne sais pas. En tout cas, on la trouve maintenant chez Fil Unique. Et il y a 2 nouvelles palettes. La Baked Browns 2 et la Golden House palette. Les fards Dose of Colors sont des fards d'excellente
qualité. J'ai une palette avec des fards kaki magnifiques. Alors, il y a une palette que de mat. Moi, vous savez, j'ai besoin d'un petit peu de paillettes dans ma vie. Donc, je serais plutôt tentée par la palette avec 3 fards mat, 2 fards scintillants. C'est très joli. Je trouve les marrons très jolis. C'est du chocolat. Elle me plaît bien, cette petite palette. Alors, voilà, je vais la mettre dans ma wishlist. Ensuite, Patrick Ta nous sort une nouvelle palette. C'est la Major Dimension de Rose Eyeshadow Palette. Qu'est-ce qu'elle est belle! Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Patrick Ta, j'adore les formules de ses produits. Que ce soit son rouge à lèvres, que ce soit ses blushs crème, ses blushs poudre, bronzer, enfin chez ces produits-là qu'on trouve sur Cult Beauty. Elle n'est pas encore sortie chez Cult Beauty. Je n'ai pas de palette de fard à paupières de cette marque, mais cette palette-là est dans ma wishlist. Je la trouve sublime. Et j'aimerais beaucoup tester aussi. Charlotte Tilbury Darling, la Charlotte, ma Charlotte Tilbury, vous savez que j'aime énormément cette marque, nous a sorti quelques nouveaux petits produits avec la teinte Pillow Talk, évidemment. S'il y a quelque chose à sortir avec Charlotte, c'est du Pillow Talk. Alors comment vous dire ? Les produits sont en route. Je vous avais partagé un code promo qui passait sur fil unique. J'ai craqué pour quelques petits produits, je ne vous en dis pas plus. Attendez le haul qui va bientôt arriver en début de mois prochain. Il y a le mascara Push Up Lashes qui est en teinte Pillow Talk. Et il y a le highlighter qui est en 2 teintes, décliné en 2 teintes. Il y a une nouvelle palette de 4 fards. C'est Pillow Talk, c'est Charlotte, c'est dans ma wishlist. C'est même en route, donc voilà, comment vous dire, je trouve ça super beau, j'adore. J'ai déjà vu d'excellents retours sur le highlighter, oui, le highlighter. Le highlighter est en route, je ne vous en dis pas plus. On fait un saut chez Shiglam. Shiglam, c'est la marque de make-up vendue sur le site Shein. Et ils ont sorti une collection qui s'appelle la Sunday Picnic, le pique-nique du dimanche, voilà. Nous avons une collection avec une palette, avec des huiles pour les lèvres, avec des blushs crème visiblement. C'est joli. C'est joli, ça a l'air, c'est joli, c'est nude, c'est pourquoi pas, c'est tout petit prix, Shiglam, pourquoi pas, ça m'a l'air joli. Après, les fards à paupières Shiglam, j'avais pas été ultra conquise, donc pourquoi pas pour retester le pique-nique du dimanche avec la nappe à carreaux, c'est pas... Voilà. J'ai pas un coup de cœur, je laisse ça dans mon anti-haul, mais c'est pas rédhibitoire. Ensuite, nous avons encore une mignonnerie chez Catrice en collaboration avec Disney. Mais si vous êtes fan de Disney, les packagings sont tellement mignons, c'est ultra bien dessiné. Il y a la Belle et le Clochard, il y a Bambi, il y a Dumbo, là, il y a les Aristochats, c'est trop mignon là, trop mignon, c'est adorable. Adorable, je crois que je préfère encore ça au bisounours. Enfin, c'est trop mignon. Mon âme d'enfant ressort, il faut garder son âme d'enfant, c'est important. Il y a des bronzers, il y a des beurres corporels, il y a des... gel pailleté pour le corps, il y a des mousses bronzantes, il y a mascara, il y a blush, il y a palette pour les yeux, enfin bref c'est une super collection ultra complète. Disney, moi ça me touche, hein. J'habite en Seine-et-Marne, hein. Disney c'est chez moi, hein. Depuis l'ouverture de Disney, à l'ouverture de Disney, parce que mes parents habitent pas très loin de Disney, je vous raconte ma vie, allez au passage, à l'ouverture de Disney on avait eu, en tant qu'habitants proches de Disney, on avait tous eu des entrées gratuites pour l'ouverture de Disney. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et pourtant, ça date. Ça date. Bref, cette collection, bon voilà, cette collection, je la laisse dans mon anti-haul parce que je dois faire des choix, mais je la trouve super jolie. On continue avec une marque que j'aime énormément également, et c'est Fenty Beauty. Ma Fenty Riri nous sort une palette de bronzer. Il y a visiblement quelques petits highlighters là-haut qui sont paumés. Mais alors, cette palette de bronzer, oui, si je faisais encore des maquillages en tant que make-up artiste, en tant que maquilleuse professionnelle, oui, super palette. Mais pour mon utilisation personnelle, bah non, parce que je vais pas utiliser tous les bronzers. Je la laisse dans mon anti-haul, même si les bronzers poudre de Fenty Beauty font partie de mes bronzers poudre préférés. Ils sont magnifiques, ils sont d'une finesse, je les adore. On pourrait l'utiliser éventuellement en fard à paupières, pourquoi pas. C'est la Sunstarker Bronze and Highlight Palette. Encore un nom imprononçable, il vaut mieux pas que je l'achète. Ensuite, nous avons Patou, Pat McGrath. Et ça, elle est sortie hein, déjà, cette collection, mais voilà, elle n'est pas sortie il y a très longtemps. C'est la collection Bridgetone. Alors ça, et surtout la version numéro 2, parce qu'il y a une première version d'une palette avec une palette highlighter blush qui est sortie, et il y a le volume 2 avec une nouvelle palette de fard à paupières, des rouges à lèvres, très jolie avec des petits nœuds, une palette de blush highlighter et poudre scintillante, bref, très
très jolie collection. Bridgerton, moi la série je l'adore, je l'ai dévorée, la saison 2 est terminée, j'ai beaucoup aimé, j'aime énormément l'univers, j'adore, je me régale quand je vois leurs costumes, enfin tout, j'adore cette série, bref. Les rouges à lèvres sont adorables, j'ai une teinte dans ma wishlist, c'est la Vénus Peachy Venusian, un truc comme ça, très 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 joli. Je craque pour le packaging et du coup, en fait dans ma wishlist j'ai les deux palettes et j'arrive clairement, mais clairement pas à choisir entre la première version et la deuxième version. Faudra bien que je fasse un choix. Après, je suis capable avec une bonne promo sur le site Pat McGrath, parce que clairement, c'est ce que j'attends, un code promo sur le site de Pat McGrath. C'est là que c'est le plus intéressant en général. Mais j'ai pas envie d'attendre jusqu'au Black Friday. J'espère que ce sera avant, parce que c'est quand même des couleurs que j'ai envie de mettre là à l'été. Donc voilà, j'attends un code promo sur Pat McGrath. Mais c'est vraiment dans ma wishlist. Elle me hante cette collection. Oui, carrément. J'aime trop. J'aime vraiment. J'aime tout. Ensuite, on retourne chez Colourpop. Et cette fois-ci, nous avons une collaboration Colourpop Avatar. Ils vont tout nous faire chez Colourpop. Alors là, ça ne m'attire absolument pas. C'est pas du tout mes teintes. J'ai bien aimé le film Avatar, mais voilà, sans plus. C'est pas un truc qui m'attire plus que ça. L'univers de la palette m'attire pas du tout. Donc voilà, je vous la présente celle-ci. Mais alors clairement, là, sans aucun doute, elle est dans mon anti-haul. Nouvelle palette chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Norvina Pro Pigment Palette volume 6. Mais où va-t-elle s'arrêter? Cette palette est d'une beauté, mais d'une beauté. Elle est vraiment, vraiment très belle. Autant le packaging là, avec cette planète et les phares, enfin, tout a l'air magnifique. Vraiment très, très pigmenté. Maintenant, ce sont des couleurs ultra flashy. Voilà, ça va pas être des teintes que je vais utiliser au quotidien. Donc, je vais la mettre dans mon anti-haul parce que je sais en plus que c'est des palettes ultra, ultra pigmentées. Donc, pour pouvoir faire des maquillages doux, etc., c'est difficile avec ces palettes là parce que franchement c'est du pigmenté. Mais alors si vous aimez les pigments, si vous aimez les couleurs, si vous aimez les maquillages très impactants, des trucs voilà très flashy, vous aimerez cette palette, elle est magnifique. Tarte nous sort à nouveau une petite palette tartelette avec 3 blushs. Moi, ça me dérange pas hein, qu'ils ressortent les mêmes genres de produits qu'ils ont déjà sortis avec les blushs Amazonian Clay. Ce sont d'excellents blushs, mais moi j'en ai déjà plein. Je me dis pour les personnes qui n'ont pas ces blushs là, cette petite palette est bien composée. J'aime bien les 3 couleurs qui ont été choisies dans cette palette là. Si vous n'avez pas testé les blushs Amazonian Clay de Tarte, ça fait partie de mes blushs favoris. Maintenant pour moi, je vous ai dit, j'ai déjà ces blushs là dans d'autres petites palettes de chez Tarte, donc je laisserai ça dans mon anti-haul. Il y a un nouveau produit de Fenty Beauty également, enfin c'est pas un nouveau produit, hein, pas du tout, c'est une nouvelle teinte du Gloss Bomb Heat et c'est la teinte Lavender. Je trouve la teinte très très jolie. Maintenant la version Heat, j'avais pas trouvé vraiment de valeur ajoutée au fait que ce soit Heat, donc je passe mon tour, même si la couleur est très jolie, je mettrai ça dans mon anti-haul. Sol de Janeiro nous sort, comme tous les ans, une nouvelle crème. Et cette fois-ci, c'est la Baja Flor Elastic Cream. Les crèmes Sol de Janeiro pour le corps, pour moi, c'est toujours un réel bonheur. C'est ultra sensoriel, j'aime beaucoup, c'est pas donné. De temps en temps, les codes promo de Look Fantastic passent dessus. À chaque fois, je vous bassine avec les codes promo, mais bon, voilà. J'aime bien vous les partager. Avec un code promo, ouais, je pourrais tout à fait prendre cette petite crème en version voyage, j'aime bien. Tarte nous a sorti des blushs, je crois qu'ils sont déjà sortis. Ce sont des blushs un petit peu comme les blushs d'Huda Beauty, en fait des blushs en stick comme ça. Donc typiquement ça doit être des bons produits, hein. C'est des produits à base d'eau, visiblement qui jouent aussi sur la transparence, bah, tout à fait comme le blush Huda Beauty. Donc étant donné que j'ai déjà le blush Huda Beauty que j'adore, je vais mettre les blushs de Tarte dans mon anti-haul. Ce sont les Cheek Stains. Mais voilà, si j'avais pas eu celui d'Huda Beauty, j'aurais pu très bien craquer sur ces blushs là, mais comme je l'ai déjà, vous l'aurez compris, ça je le mets dans mon anti-haul. Encore une collection chez Colourpop. Je crois que cette fois c'est la dernière. C'est la collection de printemps, je pense qu'elle est déjà sortie. C'est la collection Daisy Does It. On a des produits pour les joues, pour les lèvres, une jolie palette. Pas de coup de cœur outre mesure pour l'univers de la palette, donc ni pour les autres produits. Donc je laisse ça dans mon anti-haul. Nous avons un nouveau liner, il est sorti celui-ci chez Benefit, un liner noir assez classique avec une très petite pointe, très fine. Donc ouais, j'aime bien les pointes fines comme ça maintenant. Bon, bah, j'ai des liners qui coûtent 3 fois rien chez Friera qui font super bien le job. Tester des liners, j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien tester la précision, mais j'ai déjà plein de liners, donc non, je laisserai ça dans mon anti-haul. Il y a une nouvelle palette chez Too Faced, elle est sortie, la Born This Way Sunset Stripped.
J'ai ce format-là dans la version nude qui était sortie précédemment. Je le trouve très belle. J'aimais beaucoup la première version. Là, on est un tout petit peu plus coloré. Les fards ont l'air jolis, surtout les fards lumineux ont l'air très très jolis. J'aimerais beaucoup la comparer avec l'autre palette. Donc je la laisse dans ma wishlist, mais je n'ai pas encore craqué. Pour cette palette-là, j'attends d'avoir vraiment une bonne occasion. Une bonne promo sur cette palette. Nouvelle collection chez NARS. C'est la collection d'été 2022 de NARS. Il y a un baume pour les lèvres, donc ça c'est non. Ça sera anti-haul. Le blush bronzer, bah, j'avais celui de la collection de l'année dernière je crois, donc c'est encore trop redondant pour moi. Maintenant c'est joli, hein. C'est joli. C'est la teinte Orgasm X et la teinte Casino. Ce sont des très très jolis produits. Si vous n'aviez pas peut-être les collections précédentes, pourquoi pas. La palette de fard à paupières est très jolie. J'aime beaucoup les teintes qui sont choisies dans la palette de fard à paupières. Peut-être la palette de fard à paupières dans ma wishlist, mais à voir. Je vais attendre de voir. Le reste, ce sera dans mon anti-haul. MAC nous a sorti une nouvelle collection pour le printemps 2022. Ce sont des produits que je connais déjà, hein. Le blush, le spray de finition, le Fix Plus, les rouges à lèvres, les Glow Play Blush que j'aime tant. Pour moi, ce ne sera pas des nouveautés. Donc je passe mon tour, je mettrai ça dans mon anti-haul. Maintenant, si vous ne connaissez pas ces produits-là, que vous n'avez pas par exemple les Glow Play Blush de MAC qui sont excellents, le packaging est vraiment très joli, vraiment très printanier, c'est beau comme tout. Je trouve ça très joli. Mais je le mets dans mon anti-haul parce que je connais déjà ces produits-là. Ça c'est sorti depuis un petit moment, mais je pense qu'aux États-Unis c'est pas encore sorti chez nous. Je sais pas si ça arrivera chez nous. En tout état de cause, je vous en parle. C'est la nouvelle marque de Gwen Stefani. Je crois que ça se prononce Give, hein, la marque de Gwen Stefani. On a des rouges à lèvres rouges, une palette assez neutre, voilà. Bon, c'est assez classique. Ça m'attire pas plus que ça. Je voulais vous montrer cette nouvelle marque, peut-être que vous n'aviez pas vu passer. Pour ma part, ça reste dans mon anti-haul. Alors Christian Dior nous sort également un nouveau bronzer. On nous parle d'une texture hydratante, d'une formule soft qui se fond complètement dans la peau. Enfin, un truc magnifique. J'aime beaucoup le packaging, j'avais énormément aimé le highlighter avec ce packaging là un petit peu molletonné comme ça. C'est un de mes highlighters préférés. Et là le bronzer, franchement, ça fait un petit moment en plus que j'ai pas eu un petit bronzer poudre, et si la texture est aussi fondante que le highlighter, il est définitivement dans ma wishlist. Je trouve très très joli. Fraîchement sorti chez Sephora, de la marque Sephora Collection, nous avons les rouges Is Not My Name. Tout un tas de couleurs rouges, nude, voilà, à un prix assez abordable, hein, 13,99 €. Pourquoi pas mettre ce produit-là qui a l'air ultra pigmenté, qui a l'air très joli. Pour la prochaine semaine gold, pourquoi pas? Parce que c'est un petit prix et que je serais tentée de tester. Il y a des jolies couleurs nude, pourquoi pas? Je dis pas non. Je mets ça dans ma wishlist. Et enfin, dernier produit qui est aussi sorti très récemment, c'est le nouveau mascara de Yves Saint Laurent, le Lash Clash Mascara Volume Extrême. Il y a énormément de bons retours sur ce mascara. Maintenant, dernièrement, j'ai testé beaucoup de mascaras. J'ai un gros coup de cœur pour mascara Essence, que je porte aujourd'hui d'ailleurs, qui coûte 4-5 €. Et là, sur le mascara Yves Saint Laurent, on est quand même à 38 €. Chez Sephora, donc on peut le trouver à moindre coût sur des sites comme peut-être Perfume Dreams ou je sais pas, j'ai pas été voir. Je serais vraiment tentée de tester ce mascara juste pour voir quoi. C'est ma curiosité, en fait ça pique ma curiosité. Je le mets dans ma wishlist, je dis pas que je vais craquer parce qu'en général je le mets pas à ce prix là dans un de mes mascaras, mais je le mets dans la wishlist juste par curiosité. Je dis pas que je vais craquer, on verra bien, gardez tout ça en tête, savoir sur quoi je vais craquer prochainement. En tout cas j'en ai terminé, je vous ai présenté toutes ces belles nouveautés fraîchement sorties ou à venir. Dites-moi si vous allez craquer pour un de ces produits ou si ou au contraire pas du tout. N'hésitez pas à partager avec moi si vous avez une nouveauté en tête que j'ai pas présentée. Enrichissez-moi la vidéo avec vos commentaires, ça fait toujours très plaisir de vous lire et de vous répondre, donc n'hésitez pas à partager avec moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo et en vous abonnant si vous n'êtes pas encore abonné. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous.